La machine à laver. Ah, d'accord, pardon. C'est la technologie. Nous avions vu que si la peur est parfois nécessaire dans nos vies, et j'en avais parlé pour ceux qui font partie du même club d'escalade que moi, qui sont là ce soir, la peur est parfois très utile parce que, elle nous empêche de faire des bêtises et d'être dans une espèce d'insouciance et tout. Donc, on a besoin quand même de la peur aussi dans nos vies. Elle peut être Ça salutaire. ne correspond Sinon, pas on à conduirait nos l'activité voitures qui n'importe comment. m'intéresse. Ouais. Ah, Alors, si bon. la peur est parfois nécessaire, eh bien, parfois, elle altère notre vie et elle nous pourrit la vie parce qu'elle prend des dimensions trop importantes, trop envahissantes. Et c'est ce cas-là qui nous intéressait parce que Thérèse a été d'abord, dans la première partie de sa vie, quelqu'un Non, c'est qui vrai, mais pas à ce point-là. était, Surtout dans ce genre de transmission. Ça y est, elle ne vaut plus rien, tu vois. qui suffit de louper leur micro. Voilà. Hein, je m'adresse à tous ceux qui nous regardent par Internet. N'oubliez pas de couper votre micro parce qu'on vous entend dans la salle. Hein. Voilà, merci. Alors, je reviens à Thérèse de Lisieux qui, dans la première partie de sa vie, a été fortement marquée par la peur, par l'angoisse. Sa vie a été broyée par la peur. Et je le dis volontairement parce que quand on regarde les statues de plâtre de Thérèse dans nos églises, c'était pas vraiment heureux en fait. Hein. Donc faut s'en rappeler. Pourquoi Thérèse, dans la première partie de sa vie, a été vraiment broyée par la peur?
Le micro est coupé. Et elle suivra exactement ce qu'on lui dit. Oui, va te confesser pour ça, ça et ça, c'est pas la peine. Voilà, elle respectera ça. Donc la maladie des scrupules. Et puis enfin, troisième maladie, ce qu'elle appelle ma trop grande sensibilité, une hypersensibilité qui se traduit non plus par des scrupules, mais par des larmes constantes. Thérèse pleure constamment, elle pleure même d'avoir pleuré dans cette troisième maladie. C'est des larmes qui sont sans doute dues à une peur de ne pas être aimée, une peur d'être oubliée par les autres. Par exemple, si on oublie de lui dire merci, si elle a rendu un service, elle se met à fondre en larmes. Catastrophe pour elle. Si on oublie de la féliciter, elle fond en larmes. Elle n'arrive pas non plus à faire les actes de la vie quotidienne. Rappelez-vous, à 14 ans, elle a dit, j'arrivais parfois à faire mon lit ou à rentrer les pots de fleurs qui étaient sur la terrasse. Le reste, elle n'arrive pas. Tout le restant de la famille va la choyer, l'empêcher d'essayer de faire des trucs parce qu'elle n'y arrive pas. Hein, et elle dira, j'étais emprisonnée dans les langes de l'enfance. Elle a bien conscience à 14 ans que ce n'est pas normal d'être à ce point attardé. Je vous rappelle aussi qu'il a même fallu la retirer de l'école et qu'on du coup on lui payera un peu des cours particuliers chez quelqu'un, mais elle sera incapable de suivre la scolarité. Donc ça, c'est pour vous dire que les peurs vécues par Thérèse dans cette première partie de sa vie sont importantes, invalidantes, maladives, hein, traumatisantes de façon très grave. Mais on avait vu aussi la dernière fois que contre toute attente, quelques années plus tard, elle est complètement changée et elle est passée d'une situation de peur invalidante et grave à une espèce de sérénité, de calme à toute épreuve. Et c'est assez étonnant, on avait vu au moins trois aspects qui nous le montrent, mais il y en a beaucoup plus dans sa vie. Il y a d'abord les grandes responsabilités qu'on va lui confier dans le couvent, parce qu'entre-temps, elle sera rentrée au Carmel. Et on ne va pas juste en faire une sœur qui suit un peu la vie communautaire comme elle peut parce elle est vraiment handicapée par des peurs. On va en faire quelqu'un qui doit être modèle pour les autres en lui confiant la charge de maîtresse des novices. Et une maîtresse des novices, c'est déjà une sœur qui est à l'aise, qui doit être motivante pour les jeunes qui rentrent et qu'on cite en exemple. Vous voyez, c'est plus quelqu'un qui chiale toutes les 5 minutes. Deuxièmement, on avait vu aussi que Thérèse va vivre une démarche un peu spéciale qui consistait à s'offrir en victime d'Holocauste. On avait vu ça dans le Carmel du 19e en France. Qu'est-ce que c'est que cette formule de s'offrir en victime d'Holocauste? C'est une démarche réservée aux sœurs d'élite, les carmélites de choc qui sont au-dessus de la moyenne et qui sont prêtes dans une spiritualité de la réparation à réparer les méfaits de la révolution qui avait eu lieu un siècle auparavant. Thérèse va s'inscrire là-dedans. Donc c'est fini la petite qui pleure tout le temps, qui a peur de tout et tout. Non, ça devient une sœur de choc. Et puis enfin, on avait vu aussi quelques anecdotes qui nous montrent que même quand on adresse des reproches à Thérèse, ou même d'ailleurs quand on fait l'inverse et qu'on la loue de façon excessive, elle reste très calme et très zen. Alors que la même gamine auparavant, si on oubliait de lui dire merci, elle pleurait, elle fondait en larmes.
Rappelez-vous cette vieille sœur qui lui dit, vous êtes une mauvaise religieuse, et elle, au lieu d'être effondrée, sourit, regarde la sœur et dit, vous avez raison, et je suis même pire que ce que vous croyez. Une espèce de calme, d'assurance qui est venue. Et donc, je vous avais montré exprès une première partie de sa vie où elle était perclue par la peur, et une deuxième partie de sa vie où, au contraire, elle a une stabilité étonnante qu'on cite en modèle et en posant la question, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle évolue de cette façon-là? Et ce qui s'est passé, ce qui l'a fait passer de la peur à la confiance, c'est la découverte expérimentale de l'amour miséricordieux de Dieu. Expérimental, c'est un mot, on va le revoir aujourd'hui, qui est très important chez elle. Thérèse ne fait pas des grandes leçons théoriques ou même psychologiques. Elle vit une expérience. Et après, elle raconte, elle dit, voilà ce que moi j'ai vécu, à vous de jouer. Et Thérèse, qui va être l'une des rares docteurs de l'Église, hein, puisqu'il y a 3 femmes, 4 femmes, je crois, c'est bon, qui sont docteurs, qui ont ce titre-là dans l'Église, eh bien, elle ne va pas avoir de diplôme de la fac, elle ne va pas faire de thèse, elle va juste vivre une expérience et elle dira, maintenant, voilà ce que j'ai vécu, emparez-vous de ça, et puis, si ça vous parle, allez-y. C'est à cause de ça qu'elle est docteur de l'Église. Alors, cette découverte que Dieu est tout amour, le Dieu tout amour, c'est une expression qui vient pas de Thérèse, mais d'une contemporaine, quasi contemporaine, Élisabeth de la Trinité, autre jeune carmélite qui a un cheminement un peu pareil par rapport à l'amour miséricordieux. Voilà, ça va prendre quelques années quand même pour Thérèse, pour passer de la peur à la confiance et découvrir l'amour miséricordieux de Dieu. Mais ça va être une découverte qui va lui faire prononcer quelques phrases, je vous en cite l'une ou l'autre. Si toutes les créatures avaient les mêmes grâces que moi, le bon Dieu ne serait craint de personne. Vous voyez, on est dans le thème de la peur, plus de peur de Dieu. Il serait aimé à la folie et par amour, non pas en tremblant. C'est fini la peur chez elle. Et jamais aucune âme ne consentirait alors à lui faire de peine. À moi, il a donné sa miséricorde infinie. C'est à travers elle que je contemple et que j'adore toutes les autres perfections divines. Désormais, Thérèse va donc être tellement sûre que nous n'avons pas à avoir peur de Dieu, mais qu'on peut avoir confiance en lui, que toute peur s'en vont de sa vie. Et que c'est même la clé de lecture pour comprendre Dieu. Il est constamment miséricordieux. Il veut nous relever. Il ne veut pas nous punir. Il veut nous donner son amour. C'est ça le moteur chez Thérèse de Lisieux. Elle dira du coup, sur un thème qui à l'époque était très présent, le purgatoire, je ne puis craindre le purgatoire, il me semble qu'à chaque instant cet amour miséricordieux me renouvelle et me purifie. Le feu de l'amour est plus sanctifiant que celui du purgatoire. Je vous avais dit aussi la dernière fois que ça ne veut pas dire que pour elle le purgatoire n'existe pas, ça veut dire simplement qu'il n'y a pas à en avoir peur, il y a quelque chose qui nous purifie encore plus efficacement et qui nous fait aller de l'avant, c'est l'amour miséricordieux de Dieu. Alors ça ne va pas se faire en un claquement de doigts quand même, il va falloir des mois, peut-être même des années, pour que cette expérience de l'amour miséricordieux de Dieu soit certain dans sa vie. Dieu est parfois passé en direct chez Thérèse, euh, par exemple, l'expérience de sa première communion, on en avait parlé. Vous vous souvenez du programme de retraite première communion que le prêtre lui avait fait et qui était terrible, hein, qui parlait que de l'enfer et qui parlait que des communions sacrilèges et de la mort. Rappelez-vous, il avait dit aux petites gamines qui étaient là en retraite, peut-être que dans 3 jours, à la fin de la retraite, il y en a qui seront mortes. Et alors, qu'est-ce qui va se passer pour elles?
C'était une façon de vouloir les stimuler. Bon, c'est comme ça à l'époque. Et elle dira, malgré ce contexte, je vous rappelle qu'elle avait arrêté de prendre des notes, hein, tellement elle avait peur. Hein. Monsieur l'abbé nous a dit des choses très effrayantes aujourd'hui. Puis après, le stylo est posé, elle prend plus de notes tellement elle a peur. Mais l'expérience de sa première communion est à l'opposé de tout ça. Elle va appeler cette expérience le premier baiser de Jésus à mon âme. Je me sentais aimé au moment de sa première communion. Donc elle fait des expériences parfois qui vont prendre le contre-pied de la peur que même l'Église de l'époque essaye d'instiller parfois, de diffuser dans les fidèles. Il y a aussi des versets bibliques qui vont faire tilt. Par exemple, Isaïe 66, 12, comme une mère caresse son enfant, ainsi je vous consolerai. Pour une Thérèse qui est traumatisée par la perte de sa maman et de ses mères de remplacement, entendre une parole comme ça, Dieu qui dit, comme une maman qui caresse son enfant, moi je vous console. Eh bien, elle dit, jamais paroles plus tendres et plus mélodieuses ne sont venues réjouir mon âme. Donc vous voyez, pour se révéler amour miséricordieux, Dieu parfois agit en direct, par la Bible, par des expériences sensibles. Mais parfois, Dieu utilise aussi des médiateurs. Et si je vous ai dit qu'il y a des prêtres qui ont fait très peur à Thérèse, d'ailleurs la maladie des scrupules dont elle a parlé tout à l'heure, c'est à la suite de sa deuxième retraite. Après la première communion, la retraite première communion, un an plus tard, on faisait une deuxième retraite. C'est le même qui va refaire la deuxième retraite et qui va lui fiche la trouille de nouveau. Et là, elle va avoir cette maladie des scrupules juste après les 3 jours de retraite. Vous voyez, c'est souvent lié hein, à ça. On est un peu responsable aussi dans l'Église. Mais il y a d'autres prêtres qui, au contraire, vont la lancer sur les flots de la confiance et de l'amour. Notamment ce père Prou, ce prêtre qui était venu en dernière minute au Carmel pour prêcher une retraite parce que celui qui devait venir était malade et qui, lui, justement, parle de l'amour miséricordieux. Et Thérèse est la seule religieuse du Carmel à dire, est-ce que je pourrais demander la permission d'aller parler au prêtre qui nous prêche la retraite? Les autres se regardent, l'air de dire, bon, ce qu'il dit, c'est un peu bizarre, mais enfin bon, allez-y. Et dans la discussion, elle va se sentir comprise par ce prêtre. Elle dit, voilà, moi je pense que Dieu est tout amour et tout. Vous avez raison. Et il la pousse sur les flots de la confiance et de l'amour. Donc Dieu parfois utilise aussi, vous voyez, d'autres personnes hein, dans l'Église. Et surtout, il va utiliser le papa de Thérèse, qui lui est encore en vie. Ce papa, ce monsieur Martin, est une incarnation de la bonté et de la bienveillance. Je ne vais pas redévelopper, hein, mais on avait vu comme il prenait cette petite sur ses genoux, il lui faisait des poèmes, il jouait avec elle, il allait au bord du lit le soir et tout. Et chez Thérèse, ce qu'elle voit à travers son papa, c'est Dieu le Père lui-même. Et elle voit tellement de bonté dans son papa ici-bas qu'elle se dit, eh ben, si Dieu est comme mon papa, j'ai pas à avoir peur de lui. Le papa de Thérèse a joué un très grand rôle sur l'appréciation de Dieu le Père chez Thérèse. Alors, Thérèse devra quand même y mettre du sien, hein, c'est pas automatique. Rappelez-vous, par exemple, la conversion de Noël, hein, quand elle a été obligée, alors qu'elle allait pleurer de nouveau parce que Monsieur Martin a eu un geste d'agacement ce soir-là, elle prend sur elle, elle fait un acte de volonté, elle redescend les escaliers en souriant, et puis voilà, ce petit effort de rien du tout va faire que une grande guérison intérieure par rapport à la peur pourra se vivre. Il a fallu ce petit effort aussi. Et je vous avais dit que on voit bien chez nous, en lisant l'Évangile, que Jésus essaye justement de venir en aide aux malades, etc., mais que parfois il leur demande un tout petit truc. C'est important de faire notre petite part de la route aussi. Que veux-tu que je fasse pour toi, dit-il à l'aveugle. Ben, que je vois. Bon, ben alors, comme tu m'as ouvert la porte, je viens. Aux lépreux, allez vous montrer au prêtre.
C'est pendant qu'il marche comme ça que d'un coup, oh, on est purifié. Mais il fallait faire un petit quelque chose. Et puis, on a l'exemple de Marie, hein, la Vierge Marie elle-même, hein, que tout se passe pour moi selon ta parole. Et peut-être que si Marie avait dit non, mais ça ne m'intéresse pas envie, moi, d'être la mère du Sauveur, ben, Dieu aurait respecté ça. Vous voyez, hein. Dieu attend qu'on ouvre la porte pour pouvoir venir par sa grâce et nous faire découvrir tout son amour miséricordieux. Alors, on avait vu donc que ensuite, cette découverte de l'amour miséricordieux faisait passer Thérèse par 4 phases, dont sur les 4 phases, 3 sont obligatoires pour ceux qui veulent bien emboîter le pas derrière Thérèse. Je ne sais pas si vous vous souvenez des 4 phases. Alors, première phase, de grands désirs. Thérèse a de grands désirs d'être sainte. Et on avait même vu un texte où c'était assez bizarre. Elle voulait être sainte de plein de moyens différents et parfois opposés. Je voudrais être sainte en devenant prêtre. Oh, puis finalement, non, j'aimerais bien, comme François d'Assise, refuser le sacerdoce et être tout humble et seulement diacre. Puis après, elle disait, non, mais j'aimerais être un zouave pontifical. Vous savez, alors, bon, voilà. J'aimerais mourir martyr, mais un seul martyr, ça ne me suffirait pas. Il faudrait que je me martyre de plein de façons. Enfin, bon, elle délire dans ses grands désirs de sainteté. Et en même temps, rappelez-vous, ces grands désirs qu'on retrouve dans ses écrits, on va le voir dans quelques instants, en même temps ne sont pas obligatoires. Sur les 4 phases, la première d'avoir des grands désirs n'est pas obligatoire. Lettre 197, pour ceux qui veulent aller vérifier, avec beaucoup de lucidité, Thérèse dira, plus on est faible et sans désir, plus on est propre aux opérations de l'amour consumant et transformant de Dieu. Et elle dira, Jésus lui-même, le roi des martyrs, a souffert avec tristesse à la passion. Il n'est pas allé en disant je veux être zouave pontifical, je veux être égorgé, je veux être cloué sur une croix. Non, on sent toute l'angoisse, on sent le drame vécu par Jésus, pauvrement. Hein. Saint Luc nous dit même il transpirait du sang tellement il y avait cette angoisse. Donc, vous voyez, voilà. Donc, Thérèse nous dit oui, moi j'ai plein de grands désirs. Et elle va faire l'expérience dans les 18 derniers mois de sa vie qu'elle n'en aura plus. Mais j'ai plein de grands désirs, mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est la phase 2, 3 et 4. Alors, après les grands désirs, quelle est la deuxième phase chez Thérèse? L'indispensable constat de sa petitesse, le constat expérimental de son impossibilité. Thérèse voit que pour plein de choses, elle n'arrive pas. Et ça, pour ceux qui veulent suivre la voie de Thérèse, tôt ou tard, il faut y passer. Se rendre compte qu'il y a des domaines où j'arrive pas, où il y a des choses en moi qui ne sont pas converties, où j'ai des défauts et j'ai beau faire ce que je peux, ça ne s'améliore pas. Alors ça, si vous avez ça comme constat dans vos vies, peut-être que vous êtes fait pour suivre la voie de Thérèse. Hein. Voilà. On va attendre qu'apporte tout. L'indispensable constat de sa petitesse, se heurter à son impossibilité. Je suis gourmand et j'ai beau faire tous les régimes que je peux, je retombe après de nouveau. Je suis colérique et j'ai beau essayer d'être zen, de temps en temps ça m'échappe et bam, j'envoie de nouveau un missile sur les gens. Bon, c'est dans ce tempérament, vous voyez. J'arrive pas, bonjour, je n'arrive pas à être généreux. J'aimerais avoir un corps qui a une meilleure santé. Mais bon, même les toubibs, ils n'arrivent pas à le transformer. Vous voyez, tous ces impossibilités-là, c'est bien d'en avoir vécu et alors on est propre à emboîter le pas chez Thérèse de Lisieux. J'arrive pas. Thérèse a eu des failles nombreuses, notamment au niveau psychosomatique, on l'a dit. Donc cette étape-là, il faut la vivre. C'est salutaire de faire l'expérience
qu'on n'arrive pas à réussir par nos propres forces quelque chose. Thérèse regardera d'ailleurs très calmement toutes ces impossibilités. Et c'est justement la troisième phase indispensable dans la voie de Thérèse, après avoir fait le constat de son impossibilité ou de sa petitesse. Phase 3, je ne me découragerai jamais. Absence de découragement. Je constate que j'arrive pas, mais phase suivante, je me décourage pas. Et on avait vu que c'était une résolution qu'elle avait prise au moment de sa première communion. Elle avait écrit jamais je ne me découragerai. On retrouve la phrase un an plus tard au moment de ce qu'on appelle aujourd'hui la profession de foi, la deuxième communion, hein, la communion solennelle. Je ne me découragerai pas. Et effectivement, Thérèse ne s'est jamais découragée. Et chaque fois qu'elle a vu qu'elle n'arrivait pas à être une sainte, chaque fois qu'elle a vu qu'elle avait des défauts et des limites, elle disait, mais en même temps, je ne me décourage pas. Alors ça, c'est presque de façon têtue, vous voyez. Thérèse ne s'est jamais assise par terre après en disant, décidément, je suis trop nulle et j'arrive pas. Non, au contraire, voilà, restait très calme. Euh, Elle disait, je me déteste à cause de mon péché, mais je me découragerai pas parce que toi, Seigneur, tu ne te décourages pas de moi. Donc, constat de sa petitesse. Ensuite, phase suivante, absence de découragement. Et enfin, la dernière phase, s'abandonner, offrir à Dieu ma vie, ce que je suis, offrir des petits sacrifices. Et nous avions vu que Thérèse raconte parfois en détail à Dieu ce qu'elle n'arrive pas à faire, mais sans se décourager. Et puis, on va le voir tout à l'heure, qu'elle lui offre des tas de petits sacrifices. On avait vu aussi que c'est la méthode de la Vierge Marie dans l'Évangile. Marie à Cana offre une situation. Elle ne fait rien d'autre. Elle ne dit pas, cher Jésus, mon fils, je veux que tu fasses du vin, je veux que tu fasses du Saint-Émilion de telle année, je voudrais que tu fasses tant et tant de bouteilles. Rien. Ils n'ont plus de vin. Je t'offre, Seigneur, cette situation d'impossibilité, de petitesse. J'abandonne cette situation, je te la décris. Maintenant, c'est à toi de jouer, Seigneur. Et ça marche. Chaque fois que Thérèse offre sa situation, eh bien, Dieu va intervenir. C'est comme ça que Thérèse va passer de la peur à la confiance. Alors, ça demande de ne pas faire des offrandes vagues. Vous voyez, je vous dis ça sur le mode de l'humour, mais quand j'étais à l'aumônerie des étudiants, on prenait la guitare. Mon père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Je dis, oh, oui, c'est super, c'est mélodieux, c'est bon, c'est profond, hein, ça touche. Je dis, mais relisez le texte. Vous êtes capable de faire ça? Vous dites franchement à Dieu, fais de moi ce qu'il te plaira. Tout, vas-y, tu veux me prendre la vie, prends-la, tu veux la... Et je voyais mes étudiants qui d'un coup faisaient, oui, mais parce que nous, parfois, on récite des actes d'abandon et machin. Et je vous avais dit, Guy Gaucher, qui était un de nos plus grands spécialistes thérésiens français, il y avait des gens qui étaient venus un petit peu peut-être pour se mettre en valeur. Oh Père, vous savez, nous disons chaque jour l'acte d'offrande de Thérèse de Lisieux. Nous l'avons appris par cœur. Et lui, il leur répond, je pense que Thérèse aimerait bien que vous fassiez le vôtre à vous. Et moi, je m'étais dit, oh, il ne faut pas les remballer, ils étaient tout gentils, ces gens et tout. Mais je comprends ce qu'il veut dire. Dieu est intéressé par notre vie personnelle à chacun et à chaque instant. Ne prenons pas des formules vagues, générales, ou voilà. Parlons-lui de nos vies très concrètes. Je m'étais rendu compte, par exemple, que moi, je venais de prier justement cette prière de Charles de Foucauld, qui, en parenthèse, est les paroles de Jésus à son Père pour Charles de Foucauld. Hein. C'est pas moi, fais de moi ce qui te plaira. Non, bon. Mais je venais de prier ce texte
Et puis ensuite, je sors et je tombe sur un paroissien qui me dit, alors comment ça va aujourd'hui? Je lui dis, ah ben aujourd'hui, tu sais, j'ai vachement mal à la hanche, hein, avec mon arthrose et tout, et tout. Et d'un coup, après, je réalise, je me dis, mais je me suis offert généreusement et vaguement à Dieu avec la prière de Charles de Foucault. J'étais pas foutu de dire au bon Dieu, écoute, Seigneur, ce matin, tu sais quoi, j'ai vachement mal à la hanche. J'ai vachement mal dormi cette nuit. J'ai même dû mettre un oreiller entre mes deux genoux là parce que j'étais pas fichu de parler à Dieu de trucs concrets de ma vie. Or, chez Thérèse, c'est indispensable. La phase 4 de l'abandon, la phase où on se donne, c'est très concret et c'est du détail. Parce qu'elle fait l'expérience que Dieu s'intéresse même aux plus petites choses de notre vie. Ça n'est jamais arrivé que Dieu dise à quelqu'un, bon, écoute, parle-moi de trucs plus importants là quand tu t'offres à moi parce que ces détails, je m'en fiche. Jamais. Dieu est intéressé par les plus petits détails de notre existence. Donc, importance de les offrir, de lui parler de nous concrètement. Il y en a qui m'ont dit, ah oui, mais Dieu, il sait déjà, c'est pas la peine qu'on lui parle de nous. Il a envie qu'on lui en parle quand même. Regardez les disciples d'Emmaüs. De quoi vous discutiez en chemin? Mais bien sûr que Jésus sait de quoi ces deux disciples parlaient, mais il a envie qu'on lui raconte, qu'on vide notre cœur. Ah ben t'es bien le seul à pas savoir, on va t'expliquer. Alors, c'était lui qui était concerné, vous voyez, mais Jésus aime qu'on raconte nos vies, qu'on lui dise et qu'on lui donne nos impossibilités et qu'on lui parle de ce qui ne va pas, même de nos péchés. Voilà. Donc, expérience concrète de nos limites, de nos impossibilités, de nos fragilités, de nos péchés récurrents. Hein. Deuxièmement, ne surtout pas se décourager. Le découragement, c'est le piège du démon. Trois, offrir tout cela à Dieu dans la confiance. Eh ben voilà, je te raconte, Seigneur, ce que je suis, ce qui me tient à cœur. Et puis voilà. Vous êtes content parce qu'il y a du soleil? Merci, Seigneur, et je suis content aujourd'hui parce que le printemps, c'est ma saison préférée. Tu le sais, hein, Seigneur? Ben voilà. Il y a de la pluie. Ah ben là, ça me fout le moral à zéro. Voilà. Ben, parlez-en à Dieu. Alors, petite vérification sur texte. Ceux qui ont les textes, je vois qu'il y en a qui les ont amenés de la dernière fois, je vous invite à prendre le texte numéro 7, qui fait qu'une seule phrase. Comme ça, on ira assez vite. Texte 7, c'est une phrase. C'est un extrait de la lettre 143 que Thérèse écrit à Céline. Donc ceux qui n'ont pas le texte, c'est pas grave, je vais vous le lire parce qu'il a fait qu'une phrase. Ah, il est derrière. Bah alors, Céline, peut-être vas-tu croire que je fais toujours ce que je dis? Oh non, je ne suis pas toujours fidèle. Constat de sa petitesse. J'arrive pas à être fidèle. Mais je ne me décourage jamais. Phase 2, absence de découragement. Je m'abandonne dans les bras de Jésus. Phase 3, abandon. Donc là, en une phrase, vous avez la méthode de Thérèse. Euh, écoutez, on va prendre le texte 2, qui est plus long, mais au lieu de le lire en entier, je vais moi-même vous piquer quelques phrases. Il est affiché là? Oui, le petit oiseau. Très bien. Alors, le petit oiseau, chez Thérèse, vous avez souvent petit, hein, le petit pied, le petit oiseau, enfin bon, ce qui fait que certains disent, oh là là, avec son vocabulaire fleur bleue, mais en réalité, c'est de la dynamite, hein, ce qu'il y a derrière. Le petit oiseau, c'est quoi? C'est un texte qu'elle fait pour raconter tout ce qui se passe quand elle va prier en silence et faire la prière d'oraison. Alors, elle commence par dire, eh bien, comment une âme aussi imparfaite que la mienne peut-elle aspirer à posséder la plénitude de l'amour? Elle est traversée, je le rappelle, par des grands désirs. Hein, la phrase suivante aussi, paragraphe 2, quand on regarde la fin de ce paragraphe 2, pourquoi ne réserves-tu pas ces immenses aspirations aux grandes âmes, aux aigles qui planent dans les hauteurs? Thérèse est traversée par le désir d'être une grande sainte. Je rappelle aussi qu'elle a dit, si vous n'avez pas ce désir-là de façon sensible, c'est pas grave. Donc ça, c'était la phase 1. Ensuite,
Moi, quand elle se rend compte qu'elle n'arrive pas à être un grand aigle, un grand saint, mais qu'elle est qu'un petit oiseau, moi, je me considère comme un faible petit oiseau, couvert seulement d'un léger duvet. Je ne suis pas un aigle, j'en ai simplement les yeux et le cœur, car malgré ma petitesse extrême, vous voyez là le constat qu'elle est petite, hein, mais malgré ma petitesse extrême, j'ose fixer le soleil divin, ça c'est Dieu, le soleil de l'amour. C'est-à-dire que je ne me décourage pas. C'est pas parce que j'arrive pas à être une grande sainte et que je suis pas un aigle, que je suis juste un petit oiseau qui va se mettre devant le soleil pendant son temps de prière en silence. Eh bien, je ne me décourage pas. J'ose fixer le soleil divin. Au paragraphe 5, je saute. Que va-t-il devenir ce petit oiseau, hein? Mourir de chagrin en se voyant aussi impuissant? Oh non, le petit oiseau ne va même pas s'affliger. Phase de l'absence de découragement. Ou alors un peu plus loin, paragraphe 7, rien ne saurait l'effrayer, ni le vent, ni la pluie, ni de sombres nuages qui viennent à cacher l'astre d'amour. Le petit oiseau ne change pas de place. Vous voyez, je ne me décourage pas, je ne vais pas m'enfuir et pleurer. Non, je reste comme ça devant le Seigneur. Absence de découragement. Donc, reconnaissance de sa petitesse. Et puis alors, il y a aussi la dernière phase, l'abandon. On l'a dans le paragraphe 6. Hein. Donc, que va-t-il devenir? Mourir de chagrin? Oh non, le petit oiseau ne va même pas s'affliger. Avec un audacieux abandon, il veut rester à fixer son divin soleil. L'abandon. Alors, on pourrait regarder sur la page d'après, il y a exactement toutes les composantes de nouveau qui sont là, hein, l'absence de découragement. Vous pourrez le faire chez vous, hein, paragraphe 10, paragraphe 13. À son réveil, il ne se désole pas, son petit cœur reste dans la paix. Vous voyez, absence de découragement. Ou paragraphe 10. Au lieu de se cacher au loin pour pleurer sa misère et mourir de repentir, le petit oiseau se tourne vers son bien-aimé. Thérèse ne se décourage jamais. Et puis, la petitesse et l'impossibilité, là aussi, c'est des phases qui sont là-dedans. Par exemple, le paragraphe 15, celui-là, il me plaît bien, la première phrase. Jésus, je suis trop petite pour faire de grandes choses. Et quand Thérèse dit ça, c'est pas de la fausse humilité, c'est de l'expérience. Elle s'est rendue compte qu'elle n'arrivait pas à faire des grandes choses. Rappelez-vous, les mortifications extraordinaires, se flageller et tout. Chaque fois qu'elle faisait ça, elle tombait malade. Bon. Elle a fait un truc, on en parlera après. Elle se tenait droite sur sa chaise sans s'appuyer comme je fais moi là. Elle disait, voilà, là j'ai un effort et tout. Même ça, on lui a dit, non, 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 écoutez, arrêtez, vous commencez à vous voûter. Donc même des petits trucs qu'elle pensait faire discrètement, même ça, on lui a interdit de le faire. Donc elle ne peut pas faire de grandes choses. Vous voyez. Voilà. Bien, alors on va passer quand même à la suite hein, maintenant. Hein. Voilà. Ça, c'était tout ce qu'on a dit la dernière fois, mais qui est très important. Alors, deuxième partie. Maintenant, on va voir de la peur à la confiance, non plus par rapport à la sainteté, mais à l'action missionnaire. C'est très intéressant pour notre époque parce qu'aujourd'hui, la mission peut nous faire peur. D'abord, et là je parle en tant que prêtre, mais on voit beaucoup d'échecs, on ne voit pas forcément beaucoup de fruits. Oh là là, il y a de moins en moins de monde à la messe. Oh puissant, il y a de plus en plus de vieux, hein. Et puis on dit, ah, faut faire place aux jeunes, mais quand on n'a plus de jeunes, on fait quoi? Et parfois, très concrètement, vous savez, quand vous êtes curé de paroisse ou président de conseil de fabrique, je ne sais pas s'il y en a parmi nous, mais oh là, mais même les finances, ça baisse, hein. Et quand vous avez une église qui est pas. Bah oui, mais il y en a de la fabrique, là, en fait. Mais quand vous avez une église qui vous appartient, hein, et puis où vous devez supporter les charges, mais qu'il y a moins en moins de personnes et des quêtes qui baissent, c'est très concret, ce genre de trouille qui nous traverse. Vous voyez? Hein. Euh, Baisse du dynamisme. Je suis pas formé. Moi, j'ai pas fait de la théologie. Et monsieur le curé me demande ça et moi, j'arriverai pas. Bon, hein, voilà. Donc la mission, au lieu d'enthousiasmer aujourd'hui, chez beaucoup de gens, elle fait peur. Et même, elle devient une source d'angoisse et de préoccupation.
il y a encore pas si longtemps que ça, à l'échelle de l'histoire de l'Église, on avait plein de prêtres, hein. Vous voyez, moi, une partie de ma famille vient de l'Aveyron. Le séminaire de Rhodes et le séminaire de Strasbourg, à un moment, a vécu la même chose. Il n'y avait plus de place, il y avait trop de vocations. Et un jeune qui devenait prêtre, on lui disait, écoutez, inscrivez-vous chez les missionnaires et partez en Afrique, parce qu'ici, on n'a pas besoin, on a trop de prêtres dans le diocèse. Bon, ça a changé, hein, maintenant, je peux vous dire. Mais aujourd'hui, ça fait peur. Je suis allé au séminaire il n'y a pas si longtemps et moi j'avais encore le souvenir d'il y a 30 ans quand moi j'y étais. J'arrive maintenant, il y avait quelques voix fluettes qui chantaient Dieu viens à mon aide. Moi, attends, nous on était une cinquantaine de gars en train de... Vous voyez? Ah ouais, ça fait peur, hein. Voilà. Donc la mission peut être source de peur. Alors pourquoi nous adresser à Thérèse de Lisieux avec nos peurs dans la mission? Parce que je vous ai dit qu'en 1927, Thérèse est devenue patronne des missions en même temps qu'un autre. L'Église a choisi deux patrons des missions. Thérèse de Lisieux, d'un côté, et François-Xavier, jésuite, ouais, on est ici de l'autre. Alors François-Xavier, jésuite, on comprend pourquoi l'Église l'a proclamé patronne des missions, patron des missions. Mais Thérèse, on ne comprend pas. François-Xavier, il avait fait des études de théologie. Il était même dans la chambre d'étudiants, la même chambre d'étudiants qu'un certain Ignace de Loyola. C'est des bonnes références, hein. Donc, ça fait quand même pas mal, hein. Il a étudié à la Sorbonne. Voilà. Thérèse, non. On a vu, elle a dû quitter l'école en vitesse, hein. Elle avait trop peur. Euh, François-Xavier, bon, ben lui, en gros, on dit qu'en 11 ans, il a fait 80 000 kilomètres. Bon, on était quand même tout au début du XVIIe siècle. Il n'y avait pas EasyJet, il n'y avait pas le TGV. Donc 80 000 bornes en 10 ans pour aller évangéliser, c'est pas mal, ça en fait des voyages, hein. Euh, il avait une parole et des études qui lui permettaient de parler vraiment et de convertir les cœurs. J'ai lu 500 Japonais convertis en 3 mois quand il est arrivé. Bon, moi, ça me plairait bien, hein. Moi, ça fait 5 ans que je suis à Sainte-Geneviève maintenant. Bon, voilà. Et en 17 mois, 11 000 convertis. Vous voyez, quelqu'un qui savait parler, hein. Bon. Thérèse, non. Thérèse, elle peut même pas parler à des gens. Elle est dans une communauté où il y a 25 sœurs derrière des murs. Donc, et elle n'a pas Internet, hein, pour faire des TikTok et tout ça, hein. Voilà. Thérèse, elle n'a pas de possibilité de parler, de prêcher. Elle n'a pas la formation. Alors, François-Xavier, il est mort à 46 ans. Vous allez dire, ah bon, c'est jeune. Bon, à l'époque, pas tellement, surtout pour le nombre de voyages qu'il a fait. Mais Thérèse, 24 ans, hein, vous voyez, elle n'avait pas non plus le... Bon. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on ne comprend pas pourquoi Thérèse est patronne des missions alors qu'elle avait une vie banale derrière des murs dans un couvent, que personne la connaissait, mis à part quelques membres de sa famille et tout. Par rapport à François-Xavier, lui, on comprend. Il a pris le bateau, il est allé en Inde, il est allé au Japon, il est allé en Chine, il a parlé de Jésus, il a converti des gens. Là, je comprends. Thérèse de Lisieux, on comprend. Alors, on ne comprend pas, mais quand même, c'est pas mal que Thérèse soit patronne des missions, déjà pour une raison. Elle avait qu'une banalité quotidienne. Et ça, je pense que c'est un peu comme nous. C'est-à-dire que aucun d'entre nous n'a pris l'avion aujourd'hui et tout pour aller évangéliser aux quatre coins de la planète. Thérèse non plus. Et pourtant, elle va être infiniment missionnaire. Ah, alors ça m'intéresse. François-Xavier, il avait des études, il avait une éloquence, il avait, bon, mais peut-être que ben, nous pas. Thérèse, elle n'avait pas ça. Ah, et pourtant, elle est patronne d'émission. Ah, ben ça nous intéresse. Voyez? Elle a quand même des points communs avec nous. Beaucoup de points communs, même si elle a une vocation un peu particulière, parce que parmi nous, je pense qu'il n'y a pas de carmélite actuel, parce que sinon, vous seriez derrière des murs. Mais voilà. Alors, on va voir pourquoi l'Église a voulu que Thérèse soit aussi patronne des missions, comme François-Xavier. Et on pourrait peut-être mettre ou regarder cette image-là. Un premier principe
qui va faire que Thérèse va être missionnaire sans prendre le bateau, sans avoir d'études et sans avoir rien d'autre que sa petite vie banale de tous les jours, c'est que Dieu rend fécond l'amour qu'on lui offre. Comment cette idée est venue chez Thérèse? Alors, je vous ai mis une photo qui est une photo de possession du Saint-Sacrement. Vous avez le Saint-Sacrement, Jésus, et puis, je ne sais pas si vous voyez bien là, il y a des pétales de fleurs. Alors, il y en a peut-être qui ont connu ça. Je crois qu'on n'a fait qu'une seule fois à Sausheim quand j'étais gamin, là, au cours d'une mission paroissiale, mais sinon, j'ai jamais connu ça. Mais vous savez, donc il y a le dais, on se promène avec le Saint-Sacrement, et puis les gens, alors normalement, ils jettent des fleurs devant, mais Thérèse, elle explique dans un des textes que j'ai dû vous mettre en dessous, d'ailleurs, que elle, au lieu de jeter juste devant pour faire un tapis de fleurs au Saint-Sacrement, c'est mignon, hein, mais elle jetait en l'air pour que ça touche là, et puis après, ça tombait par terre, bien sûr. C'est une image apparemment toute mignonne. On ne voit pas encore le lien avec la mission, et vous allez bientôt comprendre qu'en réalité, ça va allumer chez Thérèse tout un processus qui va lui faire comprendre comment fonctionne la mission. Alors, Thérèse, dans un premier texte que vous avez là, je pense, ouais, elle dit, voilà, j'aimais les processions du Saint-Sacrement, quelle joie de semer des fleurs, etc. Bon, ensuite, en dessous, Jésus, à quoi te serviront mes fleurs et mes champs? Alors ça, on va développer un petit peu ce qui se passe, parce que si on lit ces phrases de Thérèse, on passe à côté et on se dit, oh, qu'est-ce que c'est, gnangnan. Bon, en réalité, vous allez voir, je vous disais que c'est de la dynamite. Hein. Bon. Alors, à quoi te serviront mes fleurs et mes champs? Ah, je le sais, cette pluie embaumée, ces pétales fragiles et sans aucune valeur, ces chants d'amour du plus petit des cœurs te charmeront. Oui, ces riens te feront plaisir. Ils feront sourire l'Église triomphante. C'est quoi ça, l'Église triomphante? Les saints et les saintes, au ciel. Donc apparemment, jeter des pétales vers Jésus, eh ben, ça réjouit déjà les gens qui sont dans le ciel, ils ont l'air contents. Elle, donc l'Église triomphante, recueillera mes fleurs effeuillées par amour, et les faisant passer par tes divines mains, alors là, elle s'adresse à Jésus, cette Église du ciel, voulant jouer avec son petit enfant, jettera elle aussi ses fleurs, ayant acquis par ton attouchement divin une valeur infinie. Alors, compliqué cette phrase. Je vous rappelle le schéma. D'ailleurs, peut-être vous l'avez celui-là. C'est la même chose, mais dit en dessin que ce que dit Thérèse. Vous avez un cœur qui monte vers l'ostensoir. Ce sont en réalité des pétales de fleurs. Et puis ces pétales de fleurs, visiblement, ils vont, quand ils touchent Jésus, quand Jésus les prend en main, quand il les reçoit, ils vont acquérir une valeur infinie. Il y a des pétales qui montent et quand Jésus les prend, il leur donne une puissance, une valeur énorme. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Fin de la phrase. Elle les jettera sur l'Église souffrante. Qu'est-ce que c'est l'Église souffrante? Eh ben non. Mais vous avez bien trouvé. Le purgatoire, dont on parlait tellement à l'époque de Thérèse. Alors, je ne savais pas comment vous dessinez le purgatoire. Je vous ai mis quelqu'un au milieu qui est encore tiraillé par le bien et le mal parce qu'il a des choses à purifier. Hein, c'est le purgatoire. Donc, oui. Alors, si quelqu'un peut s'occuper des gens qu'il faut faire rentrer dehors, non? C'est ça? Voilà, il essaye de sonner, mais la sonnette ne marche plus. Donc, alors, c'est un peu complexe, hein, donc je reprends. Les pétales montent, touchent Jésus. Jésus leur donne une valeur énorme et il va y avoir une première conséquence sur le purgatoire. Des gens qui sont dans le purgatoire vont être sauvés. Et puis, une deuxième, elle les jettera sur l'église combattante. Alors là, l'église combattante, c'est quoi? C'est nous ici-bas sur la terre. Alors, c'est très important d'avoir en tête ce schéma.
parce que tout ce que va dire Thérèse sur la mission découle de là. C'est parti d'une petite procession de Saint-Sacrement avec des pétales de rose de petites jeunes filles pour nous faire comprendre un principe assez dingue. Nous faisons monter des pétales de rose, et on va voir dans quelques instants ce que c'est, vers Jésus. Jésus les prend, les rejette à la fois sur le purgatoire et sur la terre, sur l'Église combattante. Ça va? C'est compliqué, hein? Mais ça va? L'Église combattante, c'est nous ici-bas. Les paroissiens qui essayent de se démener comme ils peuvent, les conseils de fabrique, les prêtres qui en peuvent plus, qui sont au bord du burn-out, ça, l'Église combattante. Ceux qui sont au purgatoire, ben, l'Église souffrante, parce qu'ils sont encore partagés un peu. Mais ils sont déjà, je l'avais dit la dernière fois, hein, purgatoire, c'est une bonne nouvelle, on est déjà du bon côté. Hein. Là, voilà. Bon. Alors se pose maintenant la question, qu'est-ce que c'est que ce cœur, enfin ces pétales qu'on doit faire monter vers Jésus et que lui va prendre? Vous vous doutez bien que ce n'est pas juste des vrais pétales de rose, ça symbolise autre chose. Alors qu'est-ce que ça symbolise? On va avancer un peu. Thérèse donne une première réponse, ceux qui veulent chercher dans ses œuvres complètes, puisqu'il y en a qui ont ça. Manuscrit B, folio 4, verso. Eh bien, offrir des pétales de rose, c'est, dit-elle, offrir de l'amour. Ô mon Jésus, je t'aime, j'aime l'Église ma mère, et je me souviens que le plus petit mouvement de pur amour lui est plus utile à l'Église que toutes les œuvres réunies ensemble. Le plus petit mouvement de pur amour. Voilà ce que c'est qu'un pétale de rose. Et visiblement, c'est plus efficace que toutes les autres œuvres réunies. Là, elle est un peu gonflée. Ça voudrait dire que elle, si elle offre de l'amour à Jésus, c'est plus efficace que François Xavier qui a pris son bateau et en tout cas, c'est ce qu'elle dit. Mais bon, je vous laisse juge. C'est à elle de se défendre elle-même. Hein. Voilà. Donc, quand on offre de l'amour à Dieu, Dieu le prend, ne le garde pas pour lui en disant merci. Non, il le prend tout content et il va le rejeter, d'après Thérèse, sur le purgatoire et sur la terre, sur l'église combattante d'ici-bas. Nous avons là le mécanisme missionnaire de Thérèse qui se met en place. Alors, Thérèse dira, avec cette méthode, vous pouvez jouer à la banque de l'amour. Ça va porter autant de fruits qu'une mission directe en rencontrant les gens. On va le voir bientôt. On pourrait ne pas être d'accord et dire ça, c'est un peu trop facile. J'offre de l'amour par Dieu et, à Dieu et du coup, c'est lui qui va convertir les gens. Moi, je me la coule douce. C'est du quiétisme. On va voir que non. Précisons encore plus les choses. Thérèse va dire qu'il y a 4 situations, 4 lieux pour offrir de l'amour à Dieu et donc faire monter vers lui ses pétales de rose. Premier lieu, ce qu'elle appelle les petits riens. Donc, comme son nom l'indique dans cette expression, ça ne va pas être des choses énormes, ça va être des petites choses. Je n'ai d'autre moyen de te prouver mon amour que de jeter des fleurs, on a vu, dit-elle, c'est-à-dire, double point, ne laissez passer aucun petit sacrifice, aucun regard, aucune parole, de profiter de toutes les petites choses, mais de les faire par amour. Au revoir. Donc, offrir des petits riens, c'est pas du quiétisme. C'est à chaque instant dire, oh Jésus, qu'est-ce que je pourrais te donner maintenant? Tiens, telle pensée, euh, tel regard, dit-elle. Un petit sacrifice là que je pourrais faire. Allez, je te donne ça, Seigneur. Telle parole. Profitez de toutes les petites choses et de les faire par amour. Je vous le dis tout de suite, vous allez voir dans la voix de Thérèse, vous n'êtes jamais tranquille si vous voulez être missionnaire. Vous êtes toujours en train de trouver des petits trucs sympas. Ah Seigneur, je te donne ça, je te donne ça. C'est l'inverse du quiétisme.
Mère bien-aimée. Alors ça, c'est ceux qui veulent la référence. Manuscrit B, folio 4, verso. Autre référence. Mère bien-aimée, elle s'adresse à sa supérieure. Vous voyez, je suis une très petite âme qui ne peut offrir au bon Dieu que de très petites choses. Voilà les petits riens. Elle donne des exemples. Briser ma volonté qui est toujours prête à s'imposer. Elle avait un tempérament un peu. Et la dernière fois, il y en a qui m'ont dit, ah, ça nous a parlé parce que nous aussi, il y a une personne qui me disait, moi, souvent, je veux réagir au quart de tour. Ah ben, tiens, je vais offrir ça au Seigneur parce que parfois, si je me la ferme, au lieu de réagir tout de suite, c'est une belle petite offrande. Donc, elle est un peu dans ce cas-là. Retenir une parole de réplique. Si vous essayez, vous allez voir, c'est dur, hein. Parfois, c'est ne pas répliquer, hein. Rendre de petits services sans les faire valoir. Alors ça, on peut tous faire, hein, dans la vie de tous les jours. Alors, ne point m'appuyer le dos quand j'étais assise. Bon, ben ça, je vous ai dit, finalement, on lui a interdit de le faire. Donc, même ça, elle n'a plus le droit. Ce fut par la pratique de ces petits riens que je me préparais à devenir la fiancée de Jésus. N'ayant pas la facilité de pratiquer de grandes choses, je m'appliquais à pratiquer des petites vertus. Par exemple, alors ça c'est manuscrit A, 74 verso, plier des manteaux oubliés par les autres sœurs. Elle va dans le couloir, ah, il y a des manteaux, elles ont posé ça là, bon, allez hop, je le prends et puis je le plie et je le range. Tiens, Seigneur, je te donne ça. C'est rien, hein? Ouais, c'est des petits trucs de la vie banale de tous les jours, hein. Voilà. Euh, alors, regardez ce qu'elle va dire là pour la suite, pour dire que quand Jésus prend ces petits riens qu'on lui donne, il en fait quelque chose d'énorme. Je recherche toutes les petites occasions, les petits riens qui font plaisir, plus de plaisir à Jésus que l'empire du monde ou même que le martyr souffert généreusement. Alors là, elle est gonflée, quoi. Je ramasse quelques petits manteaux que mes sœurs ont oubliés, je les pose et je dis à Jésus, écoute, je t'offre ça. Eh bien, ça, c'est plus généreux que le martyr souffert par ceux qui se font égorger pour leur foi. Bon, je la laisse dire, c'est pas moi, Daniel, hein, là, c'est citation Thérèse de Lisieux, donc, hein, mais je trouve ça très gonflé, mais chez elle, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que notre banalité quotidienne qui défile minute après minute peut prendre un poids immense, aussi immense que des gens qui font des trucs extraordinaires dans l'Église et qui ont des capacités formidables. Vous voyez? Faut le savoir, ça, hein. Voilà. Par exemple, j'essayais parfois de sourire, alors qu'il y avait d'ailleurs une sœur qu'elle n'aimait pas du tout, donc comme quoi ça arrive même à Thérèse, hein, elle n'aimait pas du tout, mais alors elle lui faisait un grand sourire. Au point, j'ouvre une petite parenthèse, que la sœur en question, à la mort de Thérèse, elle ne savait pas c'était elle que Thérèse n'aimait pas. Elle a écrit Souvenir d'une amitié, enfin tout un truc. Bon, mais voilà. Donc, sourire, avoir une parole aimable alors que j'aurais envie de rien dire ou d'avoir l'air ennuyé. Ouais, c'est des petits trucs de rien du tout. Ne lui refusons pas, lettre 143, là, ce que je viens de vous dire, lettre 164, ne lui refusons pas le moindre sacrifice. Ramasser, alors ça c'est la phrase que beaucoup de gens connaissent, ramasser une épingle par amour peut convertir une âme. Quel mystère! Je me balade, je vois un truc qui traîne par terre. Seigneur, moi j'ai rien à t'offrir, mais par contre ce truc qui traîne, je vais le prendre et puis je vais le mettre à sa place. Et voilà mon petit rien d'amour que je t'offre. Mais Jésus le prend et il convertit peut-être une âme, je ne sais pas, à Mulhouse, mais peut-être en Inde ou au Pakistan ou en Chine chez des chrétiens persécutés ou je ne sais pas, ou peut-être quelqu'un au purgatoire qui bouffe, voilà. Vous voyez le prix que Jésus donne à la banalité quotidienne. Ah, c'est Jésus seul qui peut donner un tel prix à nos actions. Donc, je n'ai pas à m'enorgueillir. Moi, j'ai ramassé une épingle qui traînait, puis j'ai dit à Jésus, écoute, je te donne ce petit truc, ce geste. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait. Et lui, il prend ça, il en donne une valeur infinie, et il va en faire quelque chose de chouette. Peut-être dans ma famille, peut-être parmi mes proches, mais peut-être à 10 000 kilomètres. Ça, j'en sais rien. Voilà. Donc, voilà le mécanisme des, chez Thérèse, hein, toujours le même, faire monter de l'amour vers Dieu à partir des petits riens, premier lieu. Et je dis souvent, désormais, vous avez deux façons de vivre votre vie quotidienne. Vous pouvez faire la vaisselle normalement, vous pouvez faire la vaisselle en disant à Dieu, je t'offre ma vaisselle.
Et extérieurement, elle sera faite de la même façon, les gens ne verront pas la différence, elle sera aussi propre dans un cas que dans l'autre, mais ce qui aura tout changé, c'est que vous avez pris un petit rien et vous en avez fait une offrande d'amour. Et Dieu en fait quelque chose. Enfin, je dis la vaisselle, mais je vais conduire mes petits-enfants à l'école, on peut offrir tout. Je prends mon tram, voilà, je t'offre ce trajet, voilà. J'ai rien d'autre à t'offrir, moi. Je ne suis pas François Xavier. Donc, les petits riens. Deuxième lieu, on peut faire monter de l'amour et jeter des pétales vers Dieu. La prière d'intercession. Alors ça, on s'y attendait un peu, hein. Une carmélite, ça prie pour le monde. Donc on se dit, bon, ben ouais, là, c'est... Et puis une carmélite, c'est une sœur de choc, hein. Donc voilà, elle passe son temps à prier pour les autres. Je rappelle que chez Thérèse, on l'avait vu la dernière fois, quand Thérèse dit qu'elle va prier pour quelqu'un, elle le fait et de façon très intense. Vous vous souvenez de l'épisode du pauvre? Quand elle était toute petite enfant, elle voit ce pauvre qui était là et elle va lui apporter une pièce, mais le pauvre a pas voulu accepter et du coup elle était toute surprise et donc elle s'est dit, bon ben il voulait pas la pièce que je lui ai donnée, et ben alors je lui offrirai autre chose. Je lui offrirai une prière le jour de ma première communion parce que Dieu il exauce toujours, d'après ce qu'elle pensait, les prières des premières communions. Et bien, 5 ans plus tard, quand elle a fait sa première communion, elle a prié pour ce pauvre. C'est-à-dire que quand Thérèse dit qu'elle prie, elle le fait, hein, même si c'est des années après, elle se souvient de ce qu'elle avait dit. Rappelez-vous aussi l'épisode dont on a parlé avec Pranzini, qui avait égorgé donc ces deux femmes et cette fille. Et elle, elle a dit, alors que tout le monde voulait qu'il soit exécuté, condamné à mort, ce qu'il a été, elle a dit, bah, non, moi je vais prier pour lui. Et juste avant de monter à l'échafaud, il se retourne et contre toute attente, lui qui ne voulait pas voir l'aumônier, il se jette sur le crucifix, il baise le crucifix. Et elle, quand elle voit ça, elle dit, ben voilà, ma prière, ça marche. Donc, pour elle, la prière, c'est un honneur de collaborer à la mission que Jésus fait. Il pourrait faire tout seul et il attend parfois notre prière pour pouvoir agir. Il y a un truc qui s'est passé. euh, Sœur Marie de Gonzague, je vous en avais parlé, hein, la mère supérieure qui est très austère. Vous savez, rappelez-vous, la sœur qui était sortie du confessionnal en criant et tout. Et puis alors tout le monde dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais le prêtre vient de me dire que j'ai un pied en enfer. Et puis la sœur Marie de Gonzague qui dit, bah moi j'ai déjà les deux. Et alors? Bon, vous voyez un peu le tempérament, quoi. C'est une costaud, hein. Bon, voilà. Eh bien, voilà qu'une novice de Thérèse vient lui dire, écoutez, j'ai dans ma famille une jeune fille là, mais elle est trop attachée au monde. Et je suis sûr qu'en réalité, ça ferait une bonne sœur super. Elle pourrait se consacrer à Jésus. Alors, je voudrais la permission de lui écrire une lettre pour l'encourager. Alors Thérèse, elle dit, bah ok, bah, on va demander à la supérieure, Mère Marie de Gonzague. Donc ils vont tous les deux chez Mère Marie de Gonzague. Bonjour ma mère, voilà, normalement on voudrait écrire une lettre pour essayer de stimuler cette jeune fille à se donner à Jésus, mais elle est trop attachée au monde et tout. Réponse de Mère Marie de Gonzague, vous avez ça dans le manuscrit C, folio 24. Ce n'est pas par des lettres que les carmélites doivent sauver les âmes, mais par la prière. Terminé, niet. Alors la novice, elle pleure et tout. Oh, moi je voulais écrire une lettre, je n'ai pas le droit et tout. Thérèse, elle dit non, non, mais c'est très bien. C'est effectivement par la prière. Eh bien, prions. On va prendre notre temps de carême. On prie pour cette jeune fille. À la fin du carême, on reçoit la nouvelle. Cette jeune fille rentrait au couvent. Pour Thérèse, ça a été parlant. C'est de dire que on soupçonne pas la puissance de la prière. Et elle dira, mais là encore, c'est elle qui parle, c'est pas moi, Daniel, mais je vous le dis quand même parce que je trouve que décidément elle est gonflée. L'apostolat de la prière n'est-il pas, pour ainsi dire, plus élevé que celui de la parole? C'est-à-dire que parfois, prier pour quelqu'un peut être plus efficace que d'aller se planter devant lui, de lui faire des beaux discours convaincants, etc. Donc, la prière qui fait toute ma force. Voilà l'arme invincible que Jésus m'a donnée. Les prières peuvent bien plus que les paroles toucher les âmes et j'en ai fait souvent l'expérience. Toujours expérience chez Thérèse, hein.
C'est pas des discours théoriques et tout. Donc, concrètement, elle a pu conclure que parfois, prier pour quelqu'un, eh ben, c'est de l'amour qu'on fait monter vers Dieu et lui, il intervient, il en fait quelque chose. La prière d'intercession. Je le dis aussi parce que dans nos équipes liturgiques, où nous, en tant que prêtres, on fait parfois en vitesse les prières universelles à la messe, hop, on pique un peu dans le prier en église, blablabla. En réalité, ce qui se passe dans une prière universelle, Thérèse, elle nous dirait, faites gaffe, hein, parce que c'est hyper important. Ça porte du fruit, vous voyez. Bon, voilà. Quand c'est fait avec amour et que c'est offert à Dieu. Donc, les petits riens, la prière d'intercession. Troisième lieu, et là, c'est un peu compliqué pour moi d'en parler, mais je vais quand même vous le faire, parce que Thérèse le dit, la souffrance. Alors, on avait vu qu'elle est portée déjà par l'ambiance du 19e dans l'Église catholique, où la souffrance est exaltée. Rappelez-vous les carmélites qui se faisaient, les sœurs de choc qui se faisaient souffrir, qui se flagellaient. On a même des textes encore pires, mais je vais vous en faire gré, qui nous racontent ce qui se passait parfois dans des carmels pour racheter les méfaits de la Révolution. Bon, aujourd'hui, dans l'Église catholique, on a quand même bien évolué. Je crois qu'on est tous d'accord pour dire que la souffrance est un non-sens. Et en même temps, Thérèse nous apprend que ce non-sens, on peut librement choisir de lui donner un sens. C'est une démarche volontaire et personnelle, qu'on n'est pas toujours prêt à faire. L'été dernier, j'étais 2 mois au Münchberg, j'ai raté le mariage de ma nièce. Je peux vous dire que ce genre de souffrance sur un lit d'hôpital, je dis Thérèse, je sais ce que tu dis sur la souffrance, mais moi, bah, pas maintenant. On a le droit d'ailleurs de dire ça, hein. Vous savez, bah, il y en a qui sont dans l'aumônerie des hôpitaux aussi. Là, vous savez, n'allez pas vous planter devant un malade et dites ah bah offre tes souffrances, Thérèse, elle a dit que ça porte du fruit. Beaucoup de prudence, mais pour vous personnellement, quand la souffrance vous tombe dessus, ce qui est parfois mon cas aussi, ce non-sens, vous pouvez aussi en faire une offrande d'amour. Et comme je vous l'ai dit avant, dans le schéma de Thérèse, dès que Dieu reçoit de l'amour, il ne le garde pas égoïstement pour lui, pour s'en badigeonner. Il ne peut faire autrement que de le prendre et de le reverser sur le monde. Donc la souffrance, si elle vous traverse, ben, vous pouvez soit la subir et l'aborder petitement, mais si jamais dans votre cœur vous dites je suis prêt aussi à te donner ça, Seigneur, ce qui me tombe dessus, faites-le. Hein. Au moins, ce non-sens pourra servir à quelque chose. Si vous ne pouvez pas le faire, c'est pas grave et Dieu vous fera jamais les gros yeux à cause de ça. Il y a des passages fantastiques de Jean-Paul II dans Salva Fici Doloris, un document qu'il a fait sur la souffrance, et qui nous dit ce que je viens de vous dire à partir de Thérèse. La force de l'amour réparateur reste ouverte à tout amour qui s'exprime dans la souffrance humaine. Salvafici Doloris numéro 24. Ça, c'est une phrase importante. La force de l'amour réparateur reste ouverte à tout amour qui s'exprime dans la souffrance humaine. Ma souffrance qui me tombe dessus, eh ben, si je veux, je peux aussi en faire une offrande d'amour. Et ça, avec Jésus, ça portera du fruit. Voilà. Alors, je ne vais pas rechercher la souffrance. La souffrance, elle vient souvent sur le coin de la tête chez nous sans qu'on la cherche, hein. À différents niveaux, hein. Dans le corps, dans le cœur, dans la psychologie, dans l'âme, dans mon entourage, voilà, hein. Mais voilà. Alors, plusieurs phrases de Thérèse, voilà. Pour une souffrance supportée avec joie, on pense que dans toute l'éternité, on aimera mieux le bon Dieu. En souffrant de cette façon, on peut aider à sauver des âmes. Voilà. Donc je vous le dis parce que ça fait partie de ces situations que Thérèse a abordées aussi. Elle a eu des souffrances psychologiques, mais aussi à la fin de sa vie des souffrances physiques, et elle vivait ça. Donc c'est pour ça que je vous en parle. Voilà. D'ailleurs, parfois, elle est un peu filoute parce que au lieu de dire à Dieu, bon voilà, ma souffrance qui me tombe dessus, je te la donne, fais-en ce que tu veux. Bon, elle va dire, eh ben, je te l'offre, mais j'ai envie de te l'offrir pour quelqu'un de précis. Alors, je ne sais pas si Dieu, après, il lui dit oui ou non, hein, le bon Dieu est libre, hein.
Mais elle a cette simplicité enfantine de dire parfois aussi, elle dira par exemple, alors qu'elle avait mal quand elle se mettait debout, oh ben là je vais faire quelques pas et je marche pour un missionnaire. Elle pensait à un missionnaire précis qui était en Chine. Hein, vous voyez. Et ça, parfois on a le droit de dire aussi, bon Seigneur, je t'offre des petits riens, ou je t'offre ma souffrance, ou je t'offre ma prière d'intercession. Euh, J'aimerais bien que ce soit pour un tel. Bon après tu en fais ce que tu veux. Mais enfin si c'est possible, ça, je serai assez content. Voilà. Il faut avoir cette simplicité, vous voyez, avec Dieu. Donc la souffrance. Et puis, j'en arrive à la dernière arme missionnaire de Thérèse, assez surprenante, parce qu'on n'y pense pas, c'est l'oraison, la prière en silence. Elle, en tant que carmélite, donc elle le vit 2 heures par jour, 1 heure le matin, 1 heure le soir. Et ça, c'est un peu surprenant parce que dans l'oraison, ben, on ne fait rien pour la mission. Ben, en réalité, si. Quand vous prenez 10 minutes et que vous dites à Dieu, je vais me taire pendant 10 minutes et je me pose devant toi. Surtout si, comme moi, vous êtes un peu accro au téléphone portable ou comme ça, 10 minutes, c'est long, hein. Ça passe pas vite, hein. Et je peux vous dire que quand vous essayez de rester ces minutes-là et vous dites à Jésus, bon, bah écoute, voilà, moi je t'offre ces quelques minutes-là, voilà, qu'est-ce que je galère, mais allez, je te donne ça, il y a vraiment de l'amour qui monte vers lui. Je vous disais la dernière fois que dans la voiture, souvent, je ne mets pas l'autoradio. En général, ça se passe assez bien. Et je dis, bon, ben, Seigneur, voilà, je t'offre mon silence en conduisant. Mais quand il y a un feu rouge ou un embouteillage, là, ça devient dur, quoi. Oh, Seigneur, j'aimerais quand même au moins avoir le bulletin des infos, ou je sais pas quoi. Voilà. Mais en même temps, dans ces cas-là, vous aimez. Voyez. Et il y a de l'amour qui monte. Et schéma de Thérèse, dont on a parlé avant, dès qu'il y a de l'amour qui monte vers Dieu, il ne le garde pas pour lui, hein. Il va en faire quelque chose. Il va convertir des gens. C'est mystérieux, mais c'est comme ça. Et donc, eh ben, paradoxalement, quand vous faites rien, que vous êtes en silence et que vous dites pauvrement à Dieu, bon, ben, je t'offre mon rien, eh ben, en réalité, lui, il en fait quelque chose. C'est pour ça d'ailleurs qu'une carmélite, quand on lui dit, ah, vous êtes contemplative, et puis 2 heures par jour, vous êtes là en train de vous ressourcer dans le silence, ça ne m'étonnerait pas qu'elle vous dise, je ne me ressource pas d'abord en premier. Moi, je suis en train de travailler pour le monde quand je reste à rien faire devant le Seigneur en silence. Je suis en train de faire monter de l'amour vers lui et peut-être que si vous, vous êtes croyant, peut-être c'est grâce à ça. C'est parce que le Seigneur vous a converti, mais peut-être grâce à des petits riens d'amour qui montent et notamment du silence. L'oraison a une dimension apostolique et missionnaire. Et on a beaucoup de mal à comprendre ça dans l'Église. Quand je dis la prière en silence, c'est important, même si moi-même, Daniel, j'ai du mal à la vivre. Quand je dis c'est important, il y en a qui me disent, ah oui, il faut se ressourcer. Mais là, moi, je ne vous parle pas de ressourcement. Je vous parle de mission. Je vous parle d'action pour convertir des gens. Eh bien, l'action pour convertir des gens en passant par le Seigneur, parfois, c'est de rien faire. Et c'est d'être là en silence. Ouais. Alors, le nombre de minutes que vous pouvez, hein, une carmélite, c'est 2 heures par jour. Ceux qui bossent et qui ont une famille et qui ont ça, c'est pas 2 heures par jour. Mais même 1 minute, hein, vous en faites quelque chose, vous l'offrez à Dieu. Voilà. Alors, Thérèse dira, voilà, c'est un levier que Dieu, un moyen simple d'accomplir ma mission, hein, l'oraison, hein, et c'est un levier avec lequel les saints ont soulevé le monde. Et exprès, elle va pas prendre en exemple, elle va prendre que un saint du Carmel, Saint Jean de la Croix, mais elle va prendre des tas d'autres saints qui ne sont pas dans la spiritualité du Carmel, hein, Saint François, Saint Dominique, voilà, elle prend des tas d'autres saints pour dire, ben eux aussi, ils n'ont pas éliminé la prière en silence de leur vie, alors qu'ils n'étaient pas carmélites derrière les murs. Ça veut dire qu'en tant que baptisés, tous, on peut de temps en temps offrir du silence au Seigneur, même régulièrement si c'est possible, et qui va en faire quelque chose. Oui. C'est très difficile, là je parle en tant que prêtre en paroisse, de se dire,
Mais si maintenant je prends un temps de silence devant le Seigneur, en réalité, je suis en train aussi de travailler pour ma paroisse. C'est dur, hein, vous savez, parce qu'il y a d'autres trucs à faire, quoi. Puis il y a le caté des enfants à préparer, et puis j'ai pas fait l'homélie, et puis bah ouais. Mais rappelez-vous, on offre de l'amour à Dieu, il va en faire quelque chose, quoi. Voilà. Alors, pour ceux qui veulent, l'histoire du levier qui soulève le monde grâce à l'oraison, manuscrit 36, verso. Manuscrit, pardon, manuscrit C, je pense, 36, verso. Voilà. Je conclus. Avec ce schéma de Thérèse qui fait que dès qu'on fait monter de l'amour vers Dieu, il va en faire quelque chose, personne n'est exclu de la mission. Je vous disais, vous pouvez avoir une santé déplorable et être sur un lit médicalisé. Vous pouvez dire à Dieu, ben, je t'offre la pensée qui me traverse l'esprit. Voilà. Si vous est arrivé, ben, je t'offre ma souffrance, je t'offre ma santé perdue, je t'offre aussi le sourire de l'infirmière là-bas, ou je t'offre ma révolte, parce que j'ai pas envie d'être dans cet hôpital. Vous pouvez offrir constamment. Vous pouvez avoir 98 ans ou vous pouvez avoir 5, 6 ans. On a chacun des trucs à offrir dans nos journées. Voilà. Vous pouvez être derrière les murs d'un couvent, mais vous pouvez, comme Thérèse, mais vous pouvez être dans une vie quotidienne en plein cœur de Mulhouse. On a chacun des trucs à offrir. Et une mère de famille n'est pas exclue de la mission à ce niveau-là parce que parfois, la vie familiale a énormément de trucs à offrir, hein. Parfois même plus qu'une vie communautaire de couvent. Donc, personne n'est exclu de la mission, pas de peur, je ne suis pas exclu. Deuxième chose, le résultat est planétaire. Alors ça, avec ce moyen que Thérèse a d'être missionnaire, c'est vrai que parfois on dit non, mais moi, voilà, j'ai offert un petit rien à Jésus, mais j'ai pas vu de résultat. Sois sûr qu'il y a un résultat. Peut-être pas visible devant tes yeux, mais il a porté du fruit quelque part parce que Dieu donne du prix à ce que tu lui offres. Donc peut-être qu'au ciel, tu te retrouveras devant un hindou, un musulman qui te dira Inch'Allah, merci à l'époque quand tu as ramassé ton épingle par terre comme Thérèse, tu l'as offert par amour, c'est là que moi j'ai eu une révélation. Tu dis, ah bon, je ne te connais pas, tu viens d'où? Ah ben je viens du fond de l'Irak et tout. Ah ben ouais, mais c'est planétaire. Quand on offre quelque chose à Dieu, il en fait ce qu'il veut, où il veut et quand il veut, mais c'est à l'échelle de la planète. Et je dis ça parfois à des confrères prêtres qui sont limite burn-out parce qu'ils disent, mais moi, je vois rien comme résultat. Je baptise, je fais un baptême, les gens après ils me disent, bon, ben au revoir, et puis on se verra pour le deuxième. C'était super, hein, mais on se verra. Et donc ça veut dire que en fait, j'ai servi à rien, on se verra plus, quoi, avant plusieurs années. Enfin bon, oui, j'ai fait quoi là? Et puis, bon. Mais offre par amour. Tu vois pas forcément le résultat, mais il y en a un. Chez Thérèse, elle te dirait ça. Il y en a un. Ouais. Ensuite, alors ça c'est très important, avec cette façon de voir la mission chez Thérèse, eh bien, tout ne repose plus sur nos épaules. Vous voyez, quand on pense que la mission, ça relève de nous, on peut s'enorgueillir quand ça marche. J'ai rien contre les cours alpha, hein, j'ai fait des cours alpha, il y a plein de paroles de gens qui sont venus, ils se sont convertis, mon église s'est remplie et tout, ouais. Et on peut se dire, mais je suis bon, quoi. En réalité, c'est Jésus qui a tout fait, quoi, hein. Mais moi, j'ai quand même fait des trucs. J'ai fait les pizzas, j'ai fait des enseignements, on a fait une équipe, on s'est jeté. Bon, d'accord. Mais le gros du travail, c'est Dieu qui le fait. Avec la méthode de Thérèse, je le sais. Donc, je m'enorgueillis pas quand il y a des fruits qui arrivent. Parce que moi, finalement, j'ai pas fait de grandes choses. Inversement, quand je vois pas de résultat, c'est ce que je vous disais avant, moi, je culpabilise pas. Parce que je fais mon petit possible, je l'offre à Dieu et il en fait ce qu'il veut quelque part. Et je suis pas en train de me dire, oh, mais bon sang, il y a pas de jeunes qui sont arrivés à la messe et ça fait déjà 5 ans que je suis là.
Même ça se dégrade. Oh, oh, aïe, 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 aïe. Bah, non, non, mais si ça se trouve, si j'offre vraiment des choses à Jésus, peut-être qu'il en fait à l'autre bout de la ville ou peut-être qu'il en fait ailleurs et tout. Très bien. Et moi, je suis efficace, mais je le vois pas et ça m'évite d'avoir la grosse tête. Ça évite aussi que je me décourage. Vous voyez. C'est très, très important, la mission selon Thérèse. Ça vous évite les extrêmes, de vous prendre la grosse tête ou alors de vous suicider de découragement. Voilà. Alors, je ne sais pas, là, j'ai fini, j'ai pris des raccourcis vers la fin pour si jamais il y a des questions ou des réactions ou des choses comme ça. Je, je vous laisse un peu la parole. Parfois, c'est difficile de prendre la parole, mais ouais. Est-ce que c'était à peu près clair ce que j'ai dit ou est-ce que c'est vraiment du chinois? Oui? Ah ouais, piqûre de rappel, je le dis, voilà, c'est une piqûre de rappel. Merci. Voilà, oui? Je vais donner plusieurs exemples où Thérèse se rend compte des résultats, Ouais. hein, que ce soit pour Pandémie, mais nous, à longueur de vie, on attend des résultats, on va Hmm. voir je sais pas moi, qu'un tel se convertisse, qu'un Ouais. tel reconvertisse, qu'un tel guérisse de. Et nous, on voit pas les résultats. Ouais. C'est quand même frustrant. Ouais, c'est frustrant. Souvent. Ouais. J'ai Après, compris, mais alors, moi, je dirais deux choses. Bon, Thérèse n'a pas vu tous ces résultats non plus, hein. Mais parce qu'à la fin, elle se détachait, hein, du résultat. C'est-à-dire, elle s'employait à aimer Jésus et à essayer de faire monter de l'amour vers lui, et elle savait que le résultat ne lui appartient pas à elle. Donc, elle arrivait à prendre du recul. Après, je pense que Dieu parfois permet qu'il y ait du résultat, non seulement parce qu'il a envie d'en donner, mais aussi parfois pour nous mettre l'eau à la bouche. Moi, j'ai vécu ça quand je faisais mon service militaire. Malheureusement, j'ai toujours autant de mal à vivre ce que je vous dis là, hein. Moi, je ne l'applique pas vraiment. J'ai pigé le truc, mais c'est une de mes limites. Je mets des années et des années pour essayer de le vivre. Mais j'avais vu un résultat, c'est tout bête, hein, en deux mots. Quand vous êtes à l'aumônerie militaire, il y a un grand pèlerinage qui s'appelle le pèlerinage militaire international, qui rassemble en gros 22 nationalités de militaires. C'est génial. Sauf que moi qui étais en Allemagne, l'aumônier est venu et m'a dit, Daniel, il y a 90 places dans le train pour nous. Tu les remplis, tu fais comme tu veux, mais il faut que dans 4 mois, au pèlerinage militaire, il y ait 90 personnes. Alors moi, ben, j'ai commencé à prendre mon bâton de pèlerin. Le soir, en rentrant à la caserne, j'allais voir les gars dans les chambrées. Je leur disais, bonjour, je suis comme vous, un appelé du contingent, mais je vais aller à Lourdes. Il y en a qui veulent venir avec. C'est super. Et ils me regardaient, ils étaient morts de rire, quoi. Enfin, résultat, zéro. Et donc, à un moment, ouais, déjà à l'époque, donc ça fait 30 ans, hein, j'avais ce truc de Thérèse en tête. Je me dis, bon, ben là, il y a les places de train qui sont réservées et tout, j'ai plus le choix, hein. Donc j'allais aux messes, c'est pas les messes, les Eucharisties, le restaurant où on mange. Voilà, j'allais aux messes et au moment où je voulais prendre mon coca, j'aime beaucoup le coca, bon, écoute Seigneur, je vais prendre juste de la flotte et je t'offre ça, quoi. J'ai rien d'autre à faire, moi. Alors je bois de la flotte et de boire mon coca. Allez, voilà, allez, c'est ma petite preuve d'amour. Et puis je suis rentré là-dedans. On a été les 90. Alors, je me dis, mais pourquoi ça t'a pas servi de leçon? Pourquoi tu continues pas? Mais parfois, le Seigneur répond, et c'était le cas pour Thérèse aussi, pour nous montrer le truc, nous donner l'eau à la bouche, et puis après nous apprendre à agir même si on ne voit pas le résultat. Donc, je crois que Thérèse a eu, pour Pranzini, c'était le cas, un vrai exemple depuis le début de sa vie qui lui permet de dire, c'est vers là qu'il faut que tu ailles. Voyez. Alors, j'ai dit Pranzini, mais il y a des tas d'autres exemples aussi. Après, il n'y en a pas non plus énormément parce qu'elle est un peu discrète aussi, hein. Elle ne dit pas, moi, dès que j'offre un petit rien, de toute façon, j'ai vu le résultat. Ouais. Elle fait confiance. C'est le titre de nos deux soirées, hein. C'est on passe de la peur à la confiance. Et
vous savez, il y avait un père Carme que certains connaissent peut-être qui s'appelle Victor Sillon. Il est décédé maintenant, hein, il était déjà âgé quand moi j'étais séminariste et je commençais à être introduit par Thérèse de Lisieux dans ce que je vous partage là. Et à un moment, je pensais devenir carme, donc j'étais à Avon et j'étais devant ce petit vieux père carme pétillant et tout. Et puis à la fin, il a eu un cancer, il était alité. Et puis moi, j'aimais beaucoup discuter avec lui, mais là, je me suis dit, bah là, maintenant, dans sa phase terminale, c'est fini et tout. Et d'un coup, les frères viennent me chercher en disant, il veut te voir. Ah bon. Alors je suis allé, j'étais très impressionné devant ce petit prêtre sur son lit. Et il m'a expliqué ce que je vous dis là, il me l'a redit. Et puis alors je dis, il a écrit un bouquin qui est un peu une référence, qui s'appelle Le réalisme spirituel de Thérèse de Lisieux. J'ai pris son bouquin et puis j'ai dit, c'est possible de le dédicacer après, avant qu'il meure. Je me dis, ça va me faire un souvenir de ce petit prêtre-là qui m'a tellement marqué. Et il m'écrit, la confiance, rien que la confiance qui mène à l'amour. C'est une citation de Thérèse de Lisieux que je vous ai mis d'ailleurs sur les documents que vous retrouverez. Et je crois que Thérèse le dira d'ailleurs, la confiance, c'est indispensable pour avancer et même voler vers la mission et la sainteté. La peur nous paralyse. La peur nous fait même reculer. La confiance dans l'amour miséricordieux, dans l'action de Dieu qui donne un prix fantastique à nos petits riens, la confiance nous fait avancer. Et lui, avant le grand passage, il me donnait, par l'intermédiaire de cette citation de Thérèse, son secret à lui, quoi. Avoir confiance, ne plus avoir peur de Dieu, ne plus avoir peur des situations contraires. Voilà, avoir confiance. Alors après, il faut le vivre. Dans le monde qu'on vit à l'heure actuelle, on est obligé d'avoir ça. Nous, on ne peut pas faire confiance non plus. Ouais, on est dans un univers qu'on dit souvent très anxiogène. Ça, c'est vrai. Parfois, je me dis quand même, est-ce qu'il est... Moi, j'ai pas vécu au Moyen Âge où si vous traversiez la forêt de Luterbach, il y avait des barbares qui venaient vous égorger et tout. Peut-être qu'on avait les jetons aussi à l'époque, hein, je ne sais pas. Ce que je sais, non, mais parce que parfois on idéalise le passé aussi. Il n'était pas forcément. Et c'est un réflexe humain, hein. Moi, j'avais discuté avec une personne qui avait vécu la guerre à Pfastat, qui avait vu son papa mourir devant elle à Pfastat, et pourtant, dans son discours, elle me disait, oh, avant, c'était quand même mieux, hein. Aujourd'hui, tout fout le camp. Et alors, je me gardais de lui dire, bah, attends, quand tu m'as raconté ce qui s'était passé dans ton enfance, c'était aussi dramatique, mais elle s'en souvenait plus. Donc, parfois, on idéalise un peu aussi les époques d'avant. Mais c'est quand même vrai qu'avant, on n'avait pas BFM en boucle, et moi c'est mon smartphone hein, qui m'annonce tout ce qui va mal à chaque seconde, quoi. Et ça, je pense, même notre cerveau, ça ferait l'objet d'une autre soirée, mais même notre cerveau a du mal à faire le tri, à prendre du recul et à s'émerveiller d'autres choses aussi, et pas seulement de tout le drame du monde, quoi. Donc on est dans une époque, effectivement, qui est anxiogène. Mais Thérèse nous pointe quand même que l'expérience de l'amour miséricordieux euh, peut guérir tout ça, hein. Alors, ça ne se fait pas comme ça. Elle est morte à 24 ans, donc elle a une trajectoire très rapide. Mais même dans sa trajectoire très rapide, il a fallu des mois et des années, hein. Donc, ne baissons pas les bras, hein, surtout, gardons vraiment l'espérance. Mais c'est vers ça qu'il faut qu'on chemine, vous voyez, à mon avis. Moi, je rêve d'une église qui donne confiance aux gens plus qu'une église qui fasse peur. Oui, très important. Et je pense qu'aujourd'hui particulièrement, si le pape François fait tellement de documents sur la joie, l'évangile, enfin, etc., je pense que c'est parce que le monde d'aujourd'hui a énormément besoin de retrouver cette joie qui vient de la confiance et de se savoir aimer, quoi. Enfin, on peut en discuter. Ouais. Il est un peu dramatique. Ouais. C'est? Il y avait une Ouais. réponse d'amour. Ça serait bien si ça devient un réflexe. Même de l'offrir. Alors,
L'offrir dans l'oraison, oui et non. Oui, parce que ça doit habiter l'offrande de nous-mêmes. Non, parce que j'ai déjà fait moi-même l'expérience et je le vois, la prière en silence fait parfois une caisse de résonance énorme. Ça aussi, ça ferait l'objet d'une soirée. Quand vous êtes très angoissé, parfois se mettre dans le silence, ça peut augmenter les choses. Ce qui fait que même Thérèse d'Avila, que certains connaissent, parfois demande ce qu'elle appelle la discrétion, c'est-à-dire baisser la durée de votre temps de silence momentanément, parce que là, dans l'état où vous êtes, c'est pas ce qu'il vous faut. Donc il y a aussi ça parfois. Mais en tout cas, dans l'offrande de soi-même, dire je viens d'apprendre une mauvaise nouvelle, soit pour moi, soit pour mon entourage et tout, et Seigneur, je ne veux pas la porter tout seul, et ça d'ailleurs, je te le donne, et je fais un acte d'offrande, ça oui. Ouais, ouais. Oui, Il y a un jésuite là, qui a expérimenté dans les geôles argentines la prière avec le nom de Christ. ouais, Donc avec sa respiration, voilà, oui, oui, il se donne à Christ Jésus. oui, Voilà, temps d'inspiration et d'expiration. Et là, il s'offre ouais, c'est vraiment ça. en offrande d'amour. Oui, Et le fait de répéter ça fait qu'on met à l'écart, on est dans le silence ouais. intérieur. Oui, le silence est intérieur, Le silence, mais il parce peut être qu'on vocal. mais parce qu'il y a ce Christ C'est Jésus qui vient, c'est voilà, ça. qui permet Ouais, de centrer tout notre être sur, c'est ça. au travers de notre respiration, on se Ouais, donne ouais. entièrement. Mhm. Les pères du On peut se désert. donner entièrement. C'est pas Oh, automatique, hein, oui, oui, des il choses qui se faut travaillent. sentir. Ouais, ouais, ouais. Non, c'est vrai. Je pense. Ça fait du bien d'entendre ce que vous dites. Il est possible de aussi de ces journées par l'offrande des petites Oui, choses. ouais. Qualité, c'est la paix. Mhm. Sans beaucoup de laisser passer de l'enfant, de laisser passer par amour, Ouais. par amour. Ça, des Oui, on peut en faire. Tout le monde. C'est pour ça que quand le Concile dit que l'appel à la sainteté, il est universel, c'est vrai qu'il n'est pas réservé aux élites. Il est réservé à tout le monde. Et Thérèse nous montre que c'est possible. Ouais. Mm. Mm. Ouais, ouais. Ouais, 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 mais c'est pour ça que Thérèse, c'est important, c'est très important parce qu'elle rend accessible. Euh, elle ne demande pas qu'on imite ses grands désirs ou son ardeur, hein, je vous ai dit, hein, lettre 197, elle dit non, non, mais ça, c'est pas le plus important, mais la doctrine qu'il y a derrière, le schéma que je vous ai donné, euh, la réalité théologique de l'amour miséricordieux, voilà, ça, ouais, ouais, voilà. S'il n'y a pas de... Salut. Il n'y a pas d'autres réactions, on va peut-être pas non plus prolonger trop, mais voilà, hein. Voilà. Ah, Merci. alors, je vous ai mis derrière, il y avait quatre questions qu'on peut se poser. C'est parce que c'était fait au cours d'une retraite. Les quatre armes missionnaires utilisées par Thérèse, etc. C'est des questions personnelles on peut se poser parfois. Voilà. Donc, merci d'être venu. J'ai mis une petite corbeille là-bas pour le Tito, pour nous permettre aussi de remplir nos frais. Ce que je voulais dire, on se retrouve quand même très bien avec les exercices d'Ignace, Ah oui. puisque c'est vraiment ce qu'il a essayé de partager autour de lui, et vraiment avec des gens simples aussi. Hein, c'est cette intuition qu'il avait de chercher au plus profond de lui ce Dieu d'amour qui est présent dans sa vie au quotidien. Hmm. Et on essaie de le faire vivre avec le parcours, le cœur qui discerne. Ah oui. Il y en a quelques-uns ici qui ont fait ce parcours et qui peuvent aussi en partager. Et puis, on propose aussi les temps de retraite, quoi. Donc, là, il y a à l'extérieur des tracts pour la retraite qu'on propose au début de cet été, soit du 26 juin au 4 juillet, soit du 6 juillet au 15 juillet. Vous pouvez choisir le modèle, 3 jours, 5 jours ou 8 jours de silence avec une prière, avec des textes bibliques, un accompagnement spirituel et puis des temps de cheminement ensemble en prière avec les autres personnes qui sont en retraite. Voilà. Donc, Merci. voilà. Bonne soirée. Bonne soirée.
Oui. Alors, attendez, il y avait ça. Attendez. Ah, salut. Bonsoir, Daniel. Il y avait ça. Je crois que c'est tout, Celui hein. d'aujourd'hui, celui de la dernière fois que tu as vu, ces documents-là. Ah oui, ça. Voilà. Voilà. Il y a le schéma, peut-être.